son premier tableau a changé sa vie pour toujours. La suite est devenue un chapitre inoubliable, raconté dans le plus pur esprit du sound mané. Restez avec nous pour voir comment cette histoire se développe jusqu'à son moment le plus puissant. Faites-nous savoir d'où vous écoutez, et si ce genre de voyages émotionnels vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Commençons. Dans une chambre d'hôpital froide et impersonnelle de Such, les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus, projetant une lueur pâle et stérile qui s'accrochait au mur blanchi à la chaux comme un fantôme. L'air sentait l'antiseptique, aigu et écrasant, se mêlant au rythme régulier et lointain des moniteurs bipant à travers les murs une étrange symphonie de souffrance. Camilla Carter était assise avec raideur sur un lit d'hôpital, les draps froissés s'en mêlant autour de ses jambes. Ses mains étaient fermement serrées sur ses genoux, ses jointures blanches de tension. En face d'elle, le médecin ajustait ses lunettes, son visage composé d'une expression délibérément neutre, un masque que Camilla n'avait que trop bien reconnu. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le sentait dans la pièce, dans la façon dont le médecin parlait avec ce ton prudent et mesuré. C'était la voix de quelqu'un entraîné à annoncer des nouvelles dévastatrices avec une douceur exercée. Le traitement montre des progrès, a commencé le médecin, offrant une lueur d'espoir. Mais vous aurez besoin d'au moins 2 cycles supplémentaires de chimiothérapie. Camilla n'a pas bronché. Son corps s'était habitué à l'épuisement, un compagnon indésirable qu'elle portait quotidiennement. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Je comprends que votre famille soit confrontée à des difficultés financières importantes, a poursuivi le médecin, une note de regret adoucissant ses propos. Sans assurance pour couvrir les traitements à venir, les frais devront être payés de leur poche. Elle fit une pause, et pendant cette pause, le poids du monde sembla descendre sur la pièce. La mère de Camilla expira un souffle tremblant, à peine audible. Camilla n'avait pas besoin de la regarder pour savoir, elle retenait ses larmes. Ils l'étaient tous les deux. Les factures les avaient déjà saignées à blanc. Chaque dollar de leurs économies avait été consacré au traitement, et maintenant, ce coup dur brisait le fragile espoir auquel ils avaient tenté de s'accrocher. C'était une dévastation silencieuse, du genre qui ne s'accompagnait ni de cris ni de chaos, juste du silence et un désespoir lent et sombre. Pour la première fois depuis des mois, la peur enroula ses doigts glacés autour de la poitrine de Camilla. Pas la peur de la douleur ou même de la mort, mais la terreur paralysante de voir ses parents tout perdre en essayant de la sauver. Le chemin du retour s'est déroulé sans parole. La prise de sa mère sur le volant était si serrée que ses jointures pâlirent. La voix de son père, rauque et craquelée, lui offrait un réconfort creux. « Ça va aller. Nous trouverons une solution, murmura-t-il. Mais Camilla entendait la vérité enfouie dans sa voix, lui non plus n'y croyait pas. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, les yeux écarquillés, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle regardait dans le noir. Elle ne supportait pas l'idée que ses parents soient écrasés sous le poids de sa maladie. Ils lui avaient tout donné, et maintenant, elle refusait d'être la raison pour laquelle ils avaient tout perdu. Elle a pris une décision calme mais ferme. Elle n'attendrait pas un miracle. Elle le ferait être le miracle. Le premier coup de pinceau portait toujours une étincelle de magie. Alors que Camilla faisait glisser son pinceau sur la toile, des tourbillons de bleu pâle dansaient aux côtés de stries orange audacieuses, fusionnant en des formes qui murmuraient la vie. Chaque tableau qu'elle a réalisé était comme un battement de cœur, vibrant, désespéré et plein d'émotions inexprimées. Assise sur un petit tabouret pliant, elle a installé son standard de fortune sur un trottoir animé de la ville. Sa mère l'avait aidée à porter les provisions ce matin-là, mais Camilla était désormais seule. Une modeste table en bois se dressait devant elle, exposant soigneusement ses peintures, chacune étant un fragment de son esprit, soigneusement encadré dans l'espoir. Pendant des jours, Camilla avait travaillé sans relâche, consacrant le peu de force qui lui restait à son article. Mais il ne s'agissait plus seulement d'expression. C'était la survie. Si elle pouvait vendre suffisamment, si quelqu'un voyait la valeur de ses créations, peut-être au juste peut-être pourrait-elle se permettre les traitements qui lui sauveraient la vie. Mais l'espoir, a-t-elle vite compris, est une chose fragile. Les piétons coulaient devant elle comme une rivière, jetant à peine un regard dans sa direction. Certains s'arrêtèrent, curieux un instant, puis repartirent sans un mot. La lumière du soleil devenait plus chaude à mesure que l'après-midi avançait et le poids de sa maladie rendait ses membres lourds. Un homme bien habillé et portant des lunettes de soleil s'arrêta, se penchant pour lire le signe qu'elle avait écrit en écriture délicate, art original pour aider à financer mon traitement contre le cancer. Sa mâchoire se tendit et, pendant une seconde, Camilla pensa qu'il allait parler. Mais au lieu de cela,
il se détourna et disparut dans la foule. Elle agrippa le bord de la table pour se stabiliser, sa respiration lente et contrôlée. La chaleur scintillait sur le trottoir et son corps souffrait de fatigue, un rappel cruel qu'elle se battait sur deux fronts, contre le monde et contre la guerre silencieuse à l'intérieur de son propre corps. Pourtant, elle est restée. Puis, un moment de grâce. Un couple de personnes âgées s'approcha, les yeux de la femme doux de curiosité. Elle se pencha doucement, ses doigts traçant le bord d'une toile peinte de violet profond et parsemée de stries dorées ou une vision d'un ciel désertique, calme et éternel. « C'est magnifique », murmura la femme, sa voix remplie d'une véritable chaleur. Son mari s'approcha et hocha la tête. « Combien pour celui-ci » il a demandé. Camilla hésita, le cœur battant. Elle avait répété cette scène dans sa tête encore et encore, mais maintenant qu'elle était réelle, elle se sentait instable, prise entre l'incrédulité et le soulagement. « Nous le prendrons », dit la femme avec un gentil sourire, en mettant l'argent dans la main tremblante de Camilla. Quelque chose en elle s'est ouvert. Pas par tristesse, mais par joie. C'était sa première vente. Son premier pas en avant. Elle enveloppa soigneusement le tableau, ses mains bougeant avec respect. Alors que le couple s'éloignait, elle tenait dans sa main la petite somme $8 et quelque chose de plus inestimable, un sentiment d'espoir renouvelé. À ce moment-là, sur le trottoir de la ville sous un soleil de plomb, Camilla n'a pas seulement vendu un tableau. Elle a allumé une étincelle. Et le miracle qu'elle attendait avait déjà commencé. Elle aurait pu ressembler à une simple jeune fille vendant des tableaux au coin d'une rue ou quelqu'un facilement négligé dans le tumulte de la vie quotidienne. Mais Camilla était bien plus que ça. Elle menait une guerre silencieuse et invisible, qu'elle n'était pas prête à perdre. Autour d'elle, la ville d'El Paso vibrait d'énergie, les voitures klaxonnaient, les pas résonnaient sur les trottoirs, les voix se fondaient dans un bourdonnement constant de mouvement et de vie. Pourtant, même si elle était entourée de milliers de personnes, elle se sentait comme un fantôme. Camilla était assise tranquillement à sa modeste table pliante, les mains posées sur ses genoux, regardant le monde tourbillonner autour d'elle. Les gens s'affairaient, trop pris par leur propre vie pour remarquer la jeune fille assise derrière une exposition de toiles vives peintes à la main. Un tableau vendu, c'est tout. Pourtant, chaque fois que le regard de quelqu'un s'attardait sur son travail, une étincelle d'espoir brillait dans sa poitrine. Peut-être celui-ci, pensa-t-elle. Peut-être qu'ils s'arrêteront. Peut-être qu'ils verront plus qu'une simple fille dans un coin. Peut-être qu'ils verront l'artiste. Mais la plupart marchaient simplement, indifférents. Certains lui jetèrent un regard fugace avant de continuer, rejetant son art d'un haussement d'épaule. D'autres ne semblaient même pas remarquer sa présence, comme si elle faisait partie du trottoir lui-même. Ensuite, il y a eu ceux qui ont fait une pause non pas par intérêt, mais par pitié. Une femme d'âge moyen vêtue d'une robe fleurie se pencha pour lire le petit signe manuscrit de Camilla, les yeux doux de sympathie. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, la voix lourde de doux regret. « J'aimerais pouvoir aider, mais je n'ai tout simplement pas d'argent. » Camilla hocha la tête en silence, offrant un sourire fatigué. Elle avait entendu ces mots trop de fois. Ils n'étaient pas cruels, juste vides. Les gens la qualifiaient de courageuse, mais ce n'est pas la bravoure qui l'a amenée ici. Elle n'était pas courageuse. Elle était désespérée. Et fatiguée. Tellement incroyablement fatiguée. Elle laissa la femme s'éloigner sans ajouter un mot. Juste un de plus dans un flot de bonnes intentions qui n'ont rien changé. Plus tard, un autre type de visiteur s'est approché. Plus jeune, plus cynique. Il examina les tableaux d'un œil désintéressé, puis se moqua, assez fort pour qu'elle l'entende. « Personne n'achète plus de véritable art », dit-il en riant à moitié. « Vous devriez faire des commissions sur TikTok ou vendre des tirages en ligne. Ça ne sert à rien. » Les mains de Camilla se serrèrent en poing sous la table. Ces mots la piquaient, mais elle avait appris à maîtriser sa frustration. Les gens comme lui ne comprenaient pas, ils ne l'ont jamais compris. Pour eux, les rêves étaient des passe-temps. Pour elle, ils étaient la seule chose qui la maintenait en vie. « Je n'ai pas besoin de tes conseils » dit-elle doucement, soutenant son regard. « Je dois juste essayer. » Il renifla et se détourna, disparaissant dans la foule comme tant d'autres avant lui. Elle poussa un long soupir. Elle ne laisserait pas l'amertume l'emporter. Quelque part dans la ville, quelqu'un la verrait. Pas seulement un coup d'œil au voyait vraiment. Et cela changerait tout. Le 4e jour, le corps de Camilla lui faisait défaut. Les traitements de chimiothérapie avaient épuisé ses forces,
laissant ses os douloureux et sa peau glissante de sueur sous le soleil implacable de l'été. Elle était assise affalée sur un tabouret en métal, la chaleur la pressant comme un poids. Seulement 3 tableaux vendus au toute la semaine. Ce n'était pas suffisant. Pas pour les traitements. Pas pour espérer. Elle a essayé de rester positive, mais le silence de la foule criait chaque jour plus fort. Peut-être que cet homme avait raison. Peut-être que personne ne s'en souciait. Puis, comme par hasard, quelqu'un s'est arrêté. Une jeune femme s'est approchée, pas une cliente, mais quelque chose de différent. Elle portait un sac sombre en bandoulière, avec un badge de presse accroché sur le côté. Ses cheveux bruns étaient tirés en queue de cheval lâche et la curiosité brillait dans ses yeux alors qu'il scrutait le petit stand de Camilla. « C'est magnifique », a-t-elle déclaré en désignant un paysage urbain au coucher du soleil. « Vous les avez tous peints ?» Camilla hésita, puis hocha la tête. « Oui. » La femme sourit et sortit son téléphone. « Je gère une petite chaîne d'art en ligne. J'aime mettre en valeur les talents cachés de la ville. Serait-ce bien si je prenais quelques photos ?» Camilla cligna des yeux. « Bien sûr, pas de problème. » Les minutes suivantes se sont déroulées dans le flou pendant que le journaliste prenait des photos des peintures, du stand et de Camilla elle-même. Elle a même zoomé sur le panneau expliquant pourquoi les tableaux étaient à vendre. Et puis vint la question à laquelle Camilla ne s'attendait pas. « Quelle est ton histoire ?» Quelque chose dans le ton de la femme la fit réfléchir. Ce n'était pas une simple curiosité, c'était un véritable intérêt. Alors Camilla le lui a dit. Elle a parlé des visites à l'hôpital, des factures médicales interminables et du choix d'aider ses parents à supporter le poids de tout cela. Elle a partagé la vérité ou non pas la version adoucie pour les étrangers, mais le noyau brut et douloureux. Le journaliste écoutait, griffonnait des notes, hochant la tête pensivement. « Les gens ont besoin d'entendre ça, dit-elle doucement. Et je veillerai à ce qu'ils le fassent. » Camilla avait déjà entendu des promesses. Ils signifiaient rarement grand-chose. Elle ne s'attendait donc à rien. Pas vraiment. Mais le lendemain matin, tout change. Lorsqu'elle revint à sa place habituelle, elle remarqua immédiatement une différence dans l'air. De plus en plus de gens s'arrêtaient. Pas seulement regarder, mais acheter. Poser des questions. Souriant. Son stand, autrefois une île isolée dans un océan d'indifférence, attirait désormais l'attention. À midi, elle avait vendu plus de tableaux qu'au cours des 3 derniers jours réunis. Puis son téléphone a sonné. Un message de Lucas, son meilleur ami. « Tu dois voir ça. » Elle tapota le lien et sentit son souffle se couper. Se battre pour l'art, se battre pour la vie, l'adolescente qui se dirige vers la chimiothérapie. C'était là-haut son histoire. Son nom. Ses photos. Partagées des milliers de fois. Pendant un instant, le monde tourna. C'était réel. Sa voix, autrefois perdue dans le bruit de la ville, se faisait entendre. Enfin. Pourtant, même à ce moment-là, elle n'avait aucune idée jusqu'où cela irait. Cet après-midi-là, le soleil projetait des ombres dorées sur le trottoir, dessinant de longues traînées de lumière devant son stand. La foule se pressa à nouveau autour d'elle, mais maintenant il ne se contentait plus de passer. Il s'arrêtait. Souriant. Justificatif. Camilla essuya la sueur de son front, ignorant les vertiges familiers qui s'installaient. Son corps implorait du repos mais le repos ne paierait pas les traitements. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle inspira profondément, redressa ses tableaux et se prépara à accueillir la prochaine personne qui pourrait s'arrêter. Parce que maintenant, enfin, elle croyait. Quelqu'un était là voir. Et ça a tout changé. Et puis, sans prévenir, tout a basculé. Le bourdonnement de la ville, klaxon de voiture, conversation murmurée, pas précipitée, s'est évanoui dans un doux silence. C'était comme si quelque chose d'invisible était entré dans l'espace, enveloppant l'air d'immobilité, comme une respiration retenue entre 2 battements de cœur. Camilla la sentit avant de le voir. Un changement subtil. Une présence apaisante qui contrastait avec le chaos qui l'entourait. Un homme de grande taille s'était arrêté devant son modeste standard. Il n'était pas comme les autres qui étaient passés par là toute la journée. Il ne parcourait pas un téléphone ni ne parlait distraitement à quelqu'un. Il ne se précipitait pas vers son prochain rendez-vous ni ne vérifiait l'heure. Il restait simplement là, immobile, posé, avec une intensité tranquille. Un simple chapeau lui cachait les yeux et ses vêtements étaient banals. Pourtant,
quelque chose chez lui attirait l'attention. Il ne regardait pas seulement les peintures. Il les voyait. Camilla s'était habituée au rythme de l'indifférence, les gens ne s'arrêtaient que pour faire semblant d'être intéressés avant de s'éclipser. Mais cet homme? Il était différent. Voyez-vous quelque chose que vous aimez? Demanda-t-elle, la voix rauque après des heures de conversation et de respiration dans la poussière de la ville. Il sourit. Juste assez pour qu'elle le remarque. Cela dépend, dit-il d'une voix grave, délibérée et calme. Connaissez-vous l'histoire de ces peintures? La question l'a pris au dépourvu. La plupart des gens ont posé des questions sur le prix, et non sur la douleur derrière chaque coup de pinceau. Elle l'observa plus attentivement à présent, et quelque chose dans ses yeux la frappa, une sorte de sagesse sans âge, comme s'ils avaient été témoins de toute une vie de lutte. Douleur. Espoir. Elle a hésité, puis a admis, je peins parce que je le dois. C'est la seule chose que je peux encore contrôler. Il n'a rien dit tout de suite. Il laissa le silence s'installer entre eux, lourd mais pas inconfortable. Et quelque chose dans ce silence la fit s'ouvrir. Elle lui a dit la vérité. À propos du diagnostic. Le pronostic. Les paroles des médecins qui résonnaient encore dans ses oreilles comme un conte à rebours. Sur la façon dont la peinture était devenue sa façon de rester à flot, une bougie vacillant dans l'obscurité, non seulement pour survivre, mais pour récupérer des morceaux d'elle-même, une toile à la fois. Quand elle eut fini, l'homme ne dit rien. Pas de pitié. Pas de platitude. Juste un simple signe de tête. Ensuite, il a tendu la main et a ramassé un tableau en noir et blanc, l'un de ses favoris personnels. Il la tourna lentement vers la lumière, l'examinant avec attention. Après un moment, il hocha de nouveau la tête et dit doucement, « Je vais le prendre. » Camilla cligna des yeux. Elle avait déjà vendu des œuvres d'art. Les transactions étaient généralement rapides et impersonnelles, quelqu'un choisissait un morceau, payait et partait. Elle s'attendait à la même chose maintenant. « Celle-là vaut 200, dit-elle, sa voix s'effaçant presque dans l'air. Il ouvrit un stylo, sortit un chéquier et commença à écrire. Chaque mouvement était lent, intentionnel. Il déchira soigneusement le chèque, comme s'il était fragile, et le lui tendit. Elle le prit avec des doigts tremblants. Au début, elle pensait qu'elle devait mal lire. Mais non. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Les contours de sa vision se sont brouillés. L'encre sur le chèque était indubitable. Pas $200. 50 000 $. Ses mains tremblaient. Ceci. Murmura-t-elle, à peine capable de former les mots. Cela ne peut pas être réel. Et puis l'homme releva légèrement la tête, repoussant le bord de son chapeau. Le cœur de Camilla s'est presque arrêté. Elle regardait le visage de Sadio Mané. La star du football de renommée mondiale. Une légende connue non seulement pour son talent mais aussi pour son humilité et sa générosité. Son père était un fan depuis toujours. Et maintenant, il était là, devant elle, en train de changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je ne peux pas accepter ça, balbutia-t-elle en secouant la tête. Mais le regard de Sadio restait fixe. Inébranlable. Ce n'est pas de la charité, dit-il doucement. C'est une très bonne peinture. Le temps semblait ralentir. Autour d'eux, les gens ont commencé à le remarquer. Quelques passants s'arrêtèrent, se murmurèrent. Quelqu'un a sorti un téléphone. Une photo a été prise. Camilla le regardait, cet homme qui voyait au-delà de sa maladie, au-delà de son combat. Elle vit autre chose dans ses yeux, de la compassion, oui, mais aussi de la compréhension. Il savait ce que signifiait se battre, porter le poids des attentes, des difficultés. Il l'avait vécu. Et au milieu d'une rue bondée, il lui a donné quelque chose de plus précieux que de l'argent, il lui a donné une raison de continuer. Ses mains serraient fermement le chèque. Pour la première fois depuis des mois, Camilla sentit quelque chose remuer en elle, un élan d'espoir fragile mais puissant. Et ça, ce n'était que le début. Les murmures sont devenus de l'excitation. Un adolescent pointa du doigt et haleta. Puis une autre personne l'a reconnu. La foule grandissait. Les gens ont commencé à prendre des photos, à poser des questions. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un à un, les gens ont commencé à acheter ses œuvres. Les tableaux restés intacts pendant des semaines s'envolèrent désormais de la table. Son petit stand, autrefois négligé, est devenu le centre de toutes les attentions.
Sadio recula et regarda tout cela se dérouler avec une calme satisfaction. Juste avant de se retourner pour partir, il se pencha et dit doucement. Continuez simplement à peindre. Camilla resta figée, le cœur battant, tandis que tout autour d'elle changeait en un instant. Ce moment unique, cette visite inattendue, a mis sa vie sur une nouvelle voie. Plus tard dans la soirée, la vidéo de la rencontre est devenue virale. Les médias l'ont repris. Son histoire est devenue une source d'inspiration dans le monde entier. Le soutien afflua de la part d'étrangers. Les amateurs d'art du monde entier ont demandé à acheter son œuvre. Puis vint l'email, celui qui la fit halter à haute voix. Une galerie prestigieuse a voulu la représenter. Un mois plus tard, Camilla s'est rendue à l'hôpital pour sa deuxième série de chimiothérapie. Mais cette fois, elle n'était ni accablée par les dettes ni par la peur. Elle entra la tête haute, l'esprit relevé par quelque chose qu'aucun médicament ne pouvait offrir, un but. Oui, les traitements étaient toujours épuisants. Mais maintenant, elle peignait à travers la douleur, non pas par désespoir, mais par défi. Et puis, un après-midi, elle reçoit une lettre de Sadio Mané. Votre lutte me rappelle pourquoi des histoires comme la vôtre comptent toujours, peut-on lire. N'arrêtez jamais de dire le vôtre. Elle a pleuré. Cette nuit-là, elle reprit son pinceau. Pas parce qu'elle le devait. Mais parce qu'elle le voulait. Sa carrière ne faisait que commencer, mais elle savait quelque chose avec une certitude absolue, ce moment, cette rencontre extraordinaire resterait à jamais gravée dans son cœur. Aujourd'hui, dans la collection privée de Sadio Mané, ne repose pas seulement un tableau, mais un symbole. Une histoire gravée en traits de noir et blanc. Un témoignage de la résilience, du courage et du pouvoir transformateur d'un seul acte de gentillesse. Et toi? Que feriez-vous si la vie vous offrait une seconde chance de la manière la plus inattendue? Faites-le nous savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de s'abonner, et frapper le cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune de nos histoires à venir. Je vous envoie de l'amour, de la lumière et des bénédictions. Étincelle.